Bonjour frères et sœurs et merci de votre fidélité. Jésus a quitté Nazareth, ses parents, ses proches, son village. Il est en mission, mission reçue de son Père et à laquelle il s'attelle désormais. Nous le découvrons dans une maison en train d'enseigner et la foule est au rendez-vous. Cette foule qui vient écouter sa parole et à qui Jésus demande de la mettre en pratique est invitée à devenir disciple. Sans nier la valeur des liens naturels qui sont les siens, Jésus affirme que la vraie appartenance à sa famille ne dépend pas du sang ni de la chair, mais s'enracine dans l'écoute et la pratique de sa parole. Marie, sa mère, en est le plus bel exemple. Elle est à la fois sa mère de sang, mais aussi son disciple. En écoutant la parole et en la gardant dans son cœur, en se mettant tout entière à la suite de son Fils. Ainsi, la famille que Jésus constitue n'est pas liée à un héritage biologique, mais liée à une disponibilité intérieure et d'action concrète. Le bienheureux Antoine Chevrier commentait en disant « Être frère ou mère du Christ, c'est d'être intérieurement uni à lui par une vie transformée. » Ce n'est pas le sang qui fait le disciple, mais la volonté d'accueillir et d'accomplir l'Évangile. La proximité avec le Christ est un choix de vie, une conversion radicale, un engagement à la suite du pauvre de la crèche et du serviteur sur la croix. Être frère ou sœur de Jésus, c'est accepter d'être façonné par la parole, de se laisser transformer et de chercher à vivre comme fils et fille du même Père. C'est à une fraternité universelle que Jésus donne naissance. Jésus, le premier, s'est mis à l'écoute de la parole de son Père et de la mettre en pratique. Il a écouté son Père, même dans les heures de grande solitude et de grande souffrance. « Père, non pas ma volonté, mais la tienne. » Oui, frères et sœurs, voilà notre parenté. Elle est fondée sur l'écoute de la parole de Dieu et de sa mise en pratique. Apprenons à être des familiers du Christ Jésus et de sa parole. La parole de Dieu ne se reçoit pas simplement comme un message extérieur ou théorique, mais elle doit être profondément accueillie et habitée en nous. Elle fera de nous des disciples heureux de témoigner de l'Évangile. Cette parole ne peut être véritablement vivante que si elle transforme notre vie concrète, notre manière d'agir au quotidien, nos pensées, notre regard. Un disciple de Jésus est aussi un témoin de son amour et de sa justice pour le monde. Bonne journée à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous et des autres.